Bonjour, alors je m'appelle Stéphanie Bliard, je suis professeure d'histoire de l'art au sein de l'UDA. Et ici, c'est une capsule que j'aimerais vous proposer sur l'histoire de la photographie. Alors, l'histoire de la photographie, c'est un médium qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et l'objectif de ce cours, en 10 heures, et qui sera suivi par, j'espère, une visite au musée de la photographie à Charleroi, est de justement vous familiariser beaucoup plus et vous faire découvrir ce médium exceptionnel. Savez-vous quand a eu lieu la toute première photo, quand est attestée la première photo? En 1826. C'est pas si longtemps et en même temps, c'est quand même il y a déjà plus de 150 ans. Alors, l'histoire de la photographie repose déjà sur une erreur. Beaucoup de gens pensent que c'est Daguerre, Jean-Louis Mandé Daguerre, qui est reconnu comme maître de la photographie, alors que cette première photo, vue de ma fenêtre sur Gras, est réalisée par Nicéphore Niepce. C'est lui l'inventeur de la photographie. Donc dès le début, la photographie est positionnée comme ça déjà sur peut-être un problème historique. Alors la photographie, c'est très chouette parce qu'on va se plonger dans l'histoire, dans l'évolution artistique, il y a vraiment un esthétisme important. Très vite, la photographie va être manipulée, on va parler de photomontage, très vite, on va chipoter un peu dans ce médium. Mais alors, si on va voir ce cours, on va faire une histoire de l'art en partant de ses débuts de la photographie. On va un peu parler de ses avancées scientifiques pour faire que l'image reste, pour essayer de développer cette image, pour en avoir des copies comme on connaît maintenant. Il faut quand même bien revenir sur l'étymologie du terme. Photographie, ça vient du grec. Écriture, graphène, photo par la lumière. Et là-dessus, on part dans une aventure extraordinaire. On va suivre cette avancée artistique, vu que la photographie sera reconnue à l'Académie des Arts, mais aussi cette avancée scientifique. Elle sera reconnue à l'Académie des Sciences. On va avoir des clichés de la Lune qui sont réalisés encore au 19e de manière exceptionnelle. On va avoir des photos de portraits. Je suis sûre que le nom de Nadar vous dit quelque chose. Nadar qui a fait le fameux ballon, aussi Nadar. On va évoluer comme ça, on va voir le premier courant artistique, le pictorialisme. C'est un nom qui doit vous dire quelque chose. Pictor qui veut dire peindre. Là, je vous expliquerai la petite histoire, je ne vais peut-être pas tout vous dévoiler. Et puis, on va avancer au XXe siècle, un siècle qui a connu deux guerres mondiales, qui a connu des avancées extraordinaires, le Leica, miniaturisation de l'appareil photo. On va connaître le photojournalisme, des grands reportages, les revues comme Paris Match avec des pleines pages dédiées entièrement à l'image. Et puis, on va connaître le surréalisme, un courant artistique qui va jouer. Le nom de Magritte, je suis sûre que vous êtes familier, il adore la photographie. Et puis sûrement que la photo humaniste vous dit quelque chose. Des noms comme Doisneau, Willy Ronis, des photos magnifiques. Et puis on arrive, la photographie américaine. On parlera de l'école allemande pour la photographie contemporaine, l'école de Düsseldorf. Vous voyez, vous allez voir, c'est un cours passionnant. Je suis passionnée par la photographie. J'ai travaillé plus de 6 ans et demi au sein des collections du musée de la photographie à Charleroi et j'aimerais tellement partager ces connaissances et avoir votre point de vue sur ce médium qu'est la photographie. Alors n'attendez plus et rejoignez-moi. Au revoir.